Alors on sort de l'école hôtelière avec un BTS hôtellerie avec Sandrine du lycée hôtelier de Marseille. On a respectivement 19 et 20 ans et on décide de s'installer parce que sinon on se rend compte qu'au niveau carrière on allait être loin l'un de l'autre. Et on rachète un petit snack sur le port de Carqueiranne. C'était en 1988 les premiers pains penchés de Carqueiranne. Et donc on a fait un deuxième établissement assez rapidement. Dès 1990, on a ouvert un restaurant qui s'appelait les Santonniers, qu'on a créé, qui a très bien marché. En 2000, on trouve cette propriété du Cap Brun qu'on visite. Et quand on la visite, je dis mais c'est pas possible, on n'arrivera jamais à faire un restaurant là-dedans. Et Sandrine me dit si, c'est exactement là qu'il faut le faire. Et donc je l'écoute et puis on fait les pains penchés et elle avait bien raison. Et voilà, et les pains penchés, c'est la belle histoire aussi humaine parce que beaucoup de nos directeurs de restaurants aujourd'hui, dans nos différentes maisons, de nos chefs de cuisine, sont des gens qui ont été formés en apprentissage chez nous, travaillent chez nous depuis 30 ans, depuis 25 ans, depuis 20 ans. On serait tenté de dire qu'ils nous sont fidèles et c'est le contraire, c'est nous qui leur sommes fidèles. On est arrivé en 2015 à un point où on dit bon maintenant pour Sandrine et pour moi, la messe est dite quoi, ça va, on a bien travaillé, on s'est bien donné, on a fait plein de choses sympas et puis on va pouvoir un peu se calmer. Mais voilà, on a les deux enfants qui font l'école hôtelière à Lausanne, qui souhaitent rejoindre le groupe familial. Et puis là on se dit c'est le moment de passer la démultiplier, d'avancer plus vite. Comme pour les pains penchés, c'est Sandrine qui m'avait dit au Cap Brun à Toulon, c'est là qu'il faut s'installer alors que j'y croyais pas et que je l'ai fait. Au Grand Hôtel des Sablettes, j'y croyais encore moins. Et en fait, c'est Adrien, notre fils, qui m'a dit « Papa, il faudrait quand même aller voir, je pense, j'ai regardé des photos, des images sur Internet, je pense qu'il faut aller jeter un œil. » On y est allé, coup de foudre instantané, je me suis battu pour récupérer cet endroit. Le projet, c'est de l'hôtellerie. On a récupéré ce bâtiment qui date de 1810, qui était un palace à l'époque où la Côte d'Azur, il était de notoriété nationale qu'elle était ici. Le Grand Hôtel des Sablettes-Plage sera un établissement qui a 75 clés. Ça va être un hôtel pour lequel nous avons demandé 2 classements. Nous avons demandé un classement en 4 étoiles et un classement en 5 étoiles. Donc on est un bon 4 étoiles, mais on est un excellent 5 étoiles. Mais on ouvrira en 4 étoiles. Alors, la restauration du Grand Hôtel des Sablettes-Plage aura 3 pôles. Au pied de l'hôtel, comme dans les palaces parisiens, la galerie. Dans ce restaurant, il y aura les petits déjeuners, il y aura le service du midi, mais il y aura aussi le bar, donc on pourra venir y boire un cocktail. Je pense à un no meat restaurant, donc un restaurant sans viande, uniquement de la chaîne extrêmement courte, le bateau qui est devant, et au pire, on ira à Tamaris chercher des moules, des huîtres et du poisson. Ensuite, il y aura un restaurant qui va s'appeler le Navigateur, qui est idéalement placé au premier étage du casino, donc avec une vue vraiment sympathique sur la mer, de partout où qu'on soit. Un restaurant que j'ai voulu comme une cabane de pêcheurs. Ça va être une brasserie maritime, pareil, on est tourné vers les produits de la mer. Et puis enfin, le restaurant gastronomique qui va s'appeler Horizon. On va favoriser le confort, on va faire peu de tables. Et là aussi, le personnel de cuisine et de salle va être juste dingue. Donc nous avons décidé, parce qu'on se sentait fort, on était à peu près sûr de ne pas avoir tort, mais pas totalement sûr d'avoir raison, on a décidé d'affilier notre hôtel, le Grand Hôtel des Sablettes-Plage, à Curio A Collection by Hilton. Et on aura la force et l'excellence du groupe Hilton, mais avec Curio, Hilton respecte l'ADN de l'endroit, de la destination et respecte également l'ADN familial des Maisons Le Lièvre. D'ailleurs, ils le respectent tellement qu'ils ont accepté que le restaurant gastronomique et la brasserie de l'hôtel soient affiliés à Château et Hôtel Collection, présidé par Alain Ducasse. C'est une première. Nous avons construit le Grand Hôtel des Sablettes dans ce bâtiment historique de 1810 autour du leitmotiv suivant. Ici, le repos est un rêve, l'instant est intemporel et la côte est d'azur.